Yo l'équipe, c'est Oscar, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous l'avez vu au titre de la vidéo et à la miniature, c'est le dernier épisode de la série qui est en cours où je vous présente les différents postes du foot ou à ces différents postes. Je vous présente 5 jeunes joueurs à suivre pour la saison 2026-2027. Cet épisode va donc porter sur le poste de buteur. J'espère que cette vidéo vous plaira. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en vous abonnant, en likant et en commentant la vidéo, ça me ferait super plaisir. Et moi, je n'ai plus qu'à vous souhaiter désormais un très bon visionnage. Le premier joueur dans cette vidéo dont je vais vous parler, ça va être Bryan Maggio, le jeune buteur de 17 ans anglo-luxembourgeois qui a rejoint Aston Villa la semaine dernière en provenance du FC Metz. Fait beaucoup parler de lui en ce moment sur les réseaux sociaux, que ce soit pour sa grosse prépa avec Aston Villa ou encore son dernier match face au Paris Saint-Germain en Super Coupe d'Europe où il s'est notamment illustré en humiliant Pacho avant de marquer le but et devenant ainsi le plus jeune buteur de l'histoire de la Super Coupe d'Europe. Tout simplement à marquer un but. Je pense qu'au vu de ce qu'on voit cette saison, il va obtenir de plus en plus de temps de jeu sous Unai Emery à Aston Villa et je pense qu'honnêtement c'est une bonne chose. Aston Villa qui a besoin de se renouveler, un effectif en fin de cycle où il y a de nombreux départs. Bryan Maggio viendrait ici apporter une nouvelle ère du côté des Villains. C'est un profil de joueur qui est honnêtement très très physique, idéal pour venir jouer en pivot, on l'a vu lors de son match face au Paris Saint-Germain. Un joueur qui gagne beaucoup les duels aériens, tout simplement qui est très imposant physiquement. On l'a vu de nombreuses fois faire tomber Pacho, pourtant Pacho qui est très très solide, juste à améliorer, n'empêche, ça reste son efficacité devant le but, où il a raté quand même de nombreuses occasions qu'un attaquant expérimenté pourrait mettre. Bon, comme du coup, je l'ai dit, c'est un attaquant expérimenté qui pourrait mettre ses buts, donc je pense qu'avec l'âge ou avec plus de temps de jeu, ça viendra pour Bryan Maggio. Après tout, il a que 17 ans, ça va être sa première saison complète en pro parce que la saison dernière, dû à de nombreux problèmes, si je ne me trompe pas, on va dire en dehors des terrains, il n'a pas pu jouer, si je ne me trompe pas, plutôt pour des papiers ou autres. Par exemple, la première ligue pour les jeunes, il n'a pas pu la jouer, il n'a pas pu jouer avec Aston Villa, c'est littéralement ses premiers matchs qu'il dispute, donc voilà, il va pouvoir gagner en temps de jeu. Il avait pu jouer du côté de Metz, se faire un petit peu ses premières gammes dans le monde pro, mais bon, c'était pas encore assez, donc voilà. Cette saison, je pense qu'il va obtenir du temps de jeu avec Aston Villa, en tout cas, il en a totalement le niveau, vu sa prestation face au Paris Saint-Germain que j'ai trouvé plutôt bonne. Bref, voilà pour Bryan Maggio. Le deuxième joueur dans cette vidéo dont je vais parler, c'est l'autre qui est sur la miniature, en la personne de Lassine Maignan-Pavé. Lassine Maignan-Paillé, excusez-moi, qui est à mes yeux actuellement le futur neuf de l'équipe de France, qui me fait déjà rêver. 5 millions d'euros déjà d'estimé pour sa première valeur marchande, témoignant de son gros potentiel. Le Paris Saint-Germain est déjà dessus et essaye de le shipper à Montpellier pour, on va dire, sa première saison, un petit peu après avoir décroché son contrat professionnel, si je ne me trompe pas. Du coup, il sort d'une saison à 23 matchs, 10 buts, 3 passes décisives, où il n'a pas encore connu sa première sélection en pro. Il a brillé de nombreuses fois en équipe de France jeune. Il a connu cette saison, du coup, car le championnat de Ligue 2 a déjà commencé, des bons débuts avec le Montpellier Hérault Football Club. Honnêtement, car du coup, je ne regarde pas la Gambardella, les U19 ou même l'équipe de France. Je me suis surtout basé sur des clips vidéo que j'ai vus parce que j'en ai beaucoup entendu parler récemment. La seule chose que je retiens de lui, c'est que c'est vraiment un joueur qui a un profil clinique devant le but. Peu importe l'endroit du terrain où il va frapper, ses tirs risquent quasiment tout le temps de faire mouche. En tout cas, c'est ce que je vois, mais après, c'est souvent des highlights, donc un peu compliqué aussi, honnêtement, de se baser réellement. J'ai hâte de voir justement ce que ça va donner. Ça va me donner envie de venir regarder cette équipe du Montpellier Road pour voir Lassine Maignan-Paillé. Donc voilà, voilà, j'en vois beaucoup, je le vois beaucoup récemment sur les réseaux sociaux, donc j'espère qu'il va faire une grosse saison, en tout cas de ce que je vois actuellement. Ça m'en a tout l'air, donc voilà. Le troisième joueur de cette vidéo dont je vais vous parler, ça va être le jeune Julian Hall, un nouveau talent du coup du groupe Red Bull, tout comme Adrien Mehmeti dont je vous ai parlé dans la vidéo sur le poste des milieux centraux. Alors, à 18 ans, il réalise déjà des perfs de patron pour le Red Bull New York, avec 21 matchs disputés cette saison pour 12 buts et 4 passes décisives. C'est un profil qui a déjà été mis à l'essai par Leipzig, donc le groupe Red Bull qui envisage peut-être déjà de le faire monter au fur et à mesure des années, peut-être pour passer ensuite à Salzbourg ou directement à Leipzig. Pour son jeune âge, il comptabilise déjà quasiment 98 matchs en professionnel à seulement 18 ans, je tiens à le rappeler.
En tant que profil d'attaquant, c'est un profil qui est très complet, hormis dans le jeu aérien où il devrait encore travailler dessus. Un joueur qui est présent à la percussion, à la finition, pour jouer en pivot aussi, servir ses coéquipiers, et encore qui possède une bonne pointe d'explosivité pour éliminer ses adversaires sur les premiers mètres. Au vu de ses performances actuellement, il devrait très prochainement, je pense, dans les années à venir, être convoqué pour l'équipe nationale américaine, aux côtés des Balogun ou Ricardo Pepi. Je pense que voilà, il peut faire partie de cette nouvelle ère pour les États-Unis. Puis surtout, je tiens à le rappeler, mais à 18 ans, les performances qu'il réalise témoignent d'une grande maturité pour son jeune âge, surtout qu'en MLS, les jeunes sont pas trop souvent lancés très très tôt. Tout comme Adrien Mehmeti ou Julian Hall actuellement, ce sont des exceptions à la règle. Donc voilà pour le jeune américain Julian Hall. Quatrième joueur de cette vidéo, ça va être Omar Janet, qui sort d'une bonne première saison en Pau à 34 matchs pour 12 buts et 4 passes décisives. Et dans une intéressante équipe de Lausanne où on retrouve de nombreux joueurs à fort potentiel que Lucas Elsner, ancien coach du Havre, ou encore Damien, va pouvoir faire éclater cette saison. Joueur formé à l'Atlético Madrid, donc on retrouve souvent les mêmes qualités que ces attaquants de l'Atlético. Un profil très physique qui excelle dans les duels aériens, dans les duels au sol aussi pour venir s'imposer, ou encore qui possède une bonne pointe d'explosivité ou encore d'agilité pour venir éliminer ses adversaires. Puis en plus de ça, il possède une grosse finition. La preuve du coup avec ses 16 goal assists sur sa saison passée. C'est un joueur qui, comme Julian Hall, qui était fait preuve d'une grosse maturité à seulement 18 ans, n'ayant jamais connu le monde pro. Il arrive à nous sortir une très bonne saison du côté d'un championnat suisse qui est un petit peu sur le déclin sur ces dernières années. Donc j'avoue que ça peut faciliter aussi l'éclosion de jeunes talents, notamment un Kevin Carlos, qui par exemple en passant de Lausanne, justement, si je ne me trompe pas, non, de Bâle à l'OGC Nice, voilà, ça n'a pas du tout fonctionné. Donc je doute aussi peut-être sur la capacité d'adaptation en quittant le championnat suisse. En tout cas, ça sera juste à voir. Actuellement, ses performances sont plus que bonnes du côté de Lausanne. Sinon, il a fait 3 matchs, une passe décisive, donc il n'a pas encore son premier but, mais bon, ça ne saurait que tarder dans cette équipe de Lausanne qui est encore invaincue en championnat suisse actuellement. Bref, voilà pour Omar Janet. Je pense qu'on devrait entendre prochainement parler de lui la saison prochaine, après sa grosse saison que j'estime qu'il fera du côté de Lausanne pour cette saison. Le dernier joueur de cette vidéo et de cette série, ça va être l'Allemand Otto Stange, petite pépite sur FM et que j'ai pu regarder notamment lors de l'Euro U19, qui sort d'un assez bon prêt en vrai du côté d'Elversberg en D2 allemande. Donc avec une saison à 24 matchs pour 3 buts de passes décisives pour un jeune joueur de 18 ans, si je ne me trompe pas, ou 19, ça reste pas trop dégueu non plus. C'est le serial buteur de l'équipe d'Allemagne en U19 et qui sort d'un gros Euro U19. Je vais plutôt me baser sur ce que j'ai vu sur FM parce que c'est quand même assez basé sur la réalité et sur les clips vidéo que j'ai pu voir. Et il fait preuve, n'empêche, d'un énorme sang-froid devant le but, un joueur qui ne panique pas, qui a un profil extrêmement finisseur, bon dans les duels aériens, de la tête, balle au pied pour venir éliminer, percuter, accélérer, faire tout ce que vous voulez. C'est un profil de buteur assez complet. Bon, c'est un petit peu aussi le profil de buteur qu'on retrouve beaucoup en Allemagne. Les grands Golgoth pour venir directement gagner les duels face aux gros défenseurs allemands aussi. Le championnat allemand qui est réputé pour être un belge très physique. Voilà du coup pour Otto Stange qui devrait du coup cette saison gagner en temps de jeu du côté de Hambourg. Hambourg, projet très solide aussi, n'empêche, où il y a de nombreux joueurs et de nombreux talents qui se sont révélés ces dernières années. Je pense notamment actuellement à Luka Vuskovic qui sort d'un très bon prêt. Donc je pense que voilà, lui qui a déjà connu ses 10 premiers matchs de Bundesliga avec Hambourg devrait gagner en temps de jeu cette saison au vu de sa bonne perf avec Elversberg. Donc voilà pour Otto Stange et on verra l'année prochaine si ses perfs se sont améliorés avec Hambourg, lui qui est toujours en quête de son premier but en Bundesliga. Et voilà l'équipe, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à tourner cette série comme l'année dernière. Donc je vais bientôt taper un compte rendu des joueurs dont j'ai parlé l'année dernière. Donc voilà, comme ça on pourra faire un petit point sur les joueurs qui ont flop, qui ont réussi leur saison ou autre. Bref, voilà. Je n'en dis pas plus, ce sera l'un des prochains épisodes de l'une des prochaines vidéos tout simplement qui arrivera bientôt. Bref, l'épisode est terminé, j'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, vous connaissez la chanson, n'hésitez pas à me le faire savoir en vous abonnant, en likant et en commentant la vidéo, ça me ferait super plaisir. Et maintenant, les amis, je n'ai plus qu'à vous souhaiter à tous bonne soirée, bonne journée, bonne nuit, bon nom, tout ce que vous voulez. C'était Oscar, à la prochaine, ciao.